Bonjour la meute, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans Gaming News, votre actualité sur le jeu vidéo. Au programme, et encore une fois un programme très chargé, nous avons un pirate qui subtilise des données d'AMD concernant Microsoft, des informations concernant les ventes d'Animal Crossing et quelques actions humanitaires de Nintendo, un nouveau Call of Duty remasterisé, des informations sur un certain portage God of War, Jason Schreier qui nous parle de la véritable puissance de la PlayStation 5, et ainsi que l'interface de la PlayStation 5 qui serait aussi simple d'utilisation que celle de Netflix. Mais avant ça, comme à notre habitude, jingle. Eh bien, commençons sans plus attendre. Première information, et pas des moindres. AMD s'est fait subtiliser des informations concernant la prochaine console de Microsoft. Comme nous pouvons le voir sur l'article, un pirate informatique a réalisé le coup du siècle en subtilisant des données confidentielles sur les composants d'AMD présents dans la prochaine console de Microsoft. Alors que nous observons un match technique entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X depuis une semaine maintenant, nous découvrons qu'un petit malin a mis la main sur des informations essentielles de la technologie d'AMD, qui sera présente dans la machine du constructeur américain. Le pirate informatique réclame pas moins de 100 millions de dollars pour les informations qu'il détient. S'il ne parvient pas à trouver acheteur, il menace de dévoiler les codes sources en question sur la toile afin de compromettre le secret du GPU imaginé par AMD pour Microsoft. Comme vous pouvez vous en douter, Microsoft n'est pas ravi d'apprendre ce genre de nouvelles. Nous espérons que ce problème se réglera très vite. Sans plus attendre, pour la prochaine information, nous avons Bourak, le légendaire, en duplex. Bourak, est-ce que tu nous entends? Oui, Eddie, oui, je vous entends. Oui. Bonjour, Eddie. J'espère que vous allez bien et que les abonnés vont bien, parce que c'est important, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, j'ai des informations concernant Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing est sorti il n'y a pas très longtemps et a fait une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. Avec des ventes de 1,88 million, c'est vraiment extraordinaire. Comme vous pouvez le voir sur l'article de chez jeuxvideo.com, Animal Crossing New Horizons est parti sur des bases historiques au Japon avec 1,88 million de ventes sur le marché physique en 3 jours. C'est tout simplement le meilleur démarrage d'un jeu Nintendo hors Pokémon sur l'archipel. Et potentiellement le plus gros lancement de l'histoire en incluant les chiffres du dématérialisé, non divulgués pour le moment. Derrière, Nioh 2 approche des 120 000 ventes pour sa deuxième semaine, sachant que son prédécesseur cumule environ 170 000 copies écoulées en comptant la complète édition. Et donc, c'est historique et extraordinaire de la part d'Animal Crossing. Mais pas seulement, parce que la firme Nintendo a aussi fait un don d'environ 10 000 masques pour les États-Unis. Vous savez que le caca boudin est en train de ravager le monde ces temps-ci, et nous sommes en pénurie de masques, notamment en France. Mais pas seulement, tous les autres pays aussi sont en pénurie de masques. Et c'est un très beau geste de la part de Nintendo de faire un don de 10 000 masques. Voilà Eddie, c'était tout pour moi. À vous le studio. Eh bien merci Bourak pour ces informations. Nous allons passer à la prochaine information. Jason Schreier, rédacteur en chef de chez Kotaku, le célèbre magazine dans le monde du jeu vidéo, a déclaré que la PlayStation 5 serait un matériel supérieur à bien des égards que la Xbox Series X. Comme vous pouvez le voir sur l'article de GamerGen, les bien informées sources du rédacteur en chef de chez Kotaku estiment que la puissance de la PlayStation 5 n'a pas encore été pleinement expliquée. Jason Schreier, le rédacteur en chef de chez Kotaku, est peut-être le journaliste jeu vidéo le mieux renseigné du milieu. Et ce n'est dans tous les cas pas le moins bavard. Il est derrière d'innombrables leaks sur les coulisses de l'industrie, des affaires de pression sur les développeurs en période de crunch, aux révélations anticipées des AAA. Alors il explique. Alors laissez-moi être clair. Donc ce que j'entends des gens qui travaillent réellement sur ces choses-là, c'est que la Xbox n'est pas beaucoup plus puissante que la PlayStation malgré ce nombre de teraflops, et uniquement ce nombre de teraflops. Cela va amener à des semaines et des semaines de discussion sur la façon dont la Xbox Series X est la console la plus puissante. Pendant ce temps, je reçois des messages de développeurs, même aujourd'hui, pour qui c'est presque une honte, la PlayStation 5 est supérieure de toutes les autres manières, dont ils ne peuvent pas parler pour le moment. J'ai entendu au moins 3 personnes différentes au cours des 2 dernières heures, depuis le discours de Cerny, qui me disaient « Wow, la PlayStation 5 est en fait un matériel supérieur à bien des égards, malgré ce que nous voyons sur les fiches techniques. » Donc, comme le très bien renseigné Jason Schreier l'a mentionné, la PlayStation 5 serait supérieure à la Xbox Series X. Mais, dans le même temps, nous avons un ancien
collaborateur de chez Sony, qui dit l'extrême opposé, que la Xbox Series X serait supérieure à bien des égards également. Qui de ces deux personnes doit-on écouter? Eh bien, nous ne le savons pas, mais le temps nous le dira. Pour la prochaine information, j'ai encore une fois le majestueux Bourak en duplex. Oui, Eddie, oui, je vous entends. Eh bien, écoutez, j'ai des informations concernant Call of Duty Modern Warfare 2, qui va être bientôt remasterisé, enfin, quasiment confirmé. Comme vous pouvez voir sur l'article de chez Jeux Actu, ce genre de site très officiel se révèle toujours un excellent facteur pour prédire l'avenir. Les fautes n'existent pas, seulement les fuites, et c'est bien tout ce qui nous intéresse dans le cas présent. On devrait donc avoir des nouvelles de ce remaster qui donnera suite à celui proposé par Infinite Ward avec le premier Modern Warfare en 2017. Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 2 est souvent considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga. Et je suis assez d'accord avec ce qui est dit dans l'article, car moi aussi j'ai pas mal joué à ce jeu et j'ai pas mal aimé, et je pense que toi aussi, Eddie, tu as pas mal aimé. J'ai des informations concernant God of War, peut-être sur PC. Alors, on a pu voir sur le site officiel de God of War que la petite mention Only PlayStation avait disparu. Et ça a fait bien évidemment parler pas mal de personnes. Et comme vous pouvez le voir sur l'article de chez jeuxactu.com, il y a quelques semaines on apprenait l'arrivée prochaine d'Horizon Zero Dawn sur PC. Une première pour Sony qui de façon tout à fait inédite, qui permettait à l'une de ses exclusivités et propriétés de débarquer sur une autre plateforme que la PlayStation. Forcément, ce revirement de politique nous a mené à penser que d'autres hits suivront la tendance. Et les regards sont aujourd'hui tournés vers le jeu de l'année 2018. Nous avons nommé God of War. On a pu observer la fameuse mention Only on PlayStation, garantissant de manière absolue l'exclusivité, vient tout juste de disparaître. Cette information est à prendre avec des pincettes, nous verrons avec le temps si le portage sur PC sera possible. C'était tout pour moi aujourd'hui, Eddie. À vous l'antenne. Retour au studio. Merci Bourak pour tes informations aussi claires que limpides. Eh bien, nous avons des informations concernant la prochaine interface de la PlayStation 5 qui serait aussi facile d'utilisation que Netflix. Comme nous pouvons le voir sur cet article, l'interface de la PlayStation 5 serait aussi intuitive que celle de Netflix selon les déclarations d'un initié de l'industrie. J'ai entendu des choses fascinantes sur le système d'exploitation de la PlayStation 5. L'un des arguments qu'ils ont donné aux développeurs est que jouer à un jeu PS5 devrait être aussi simple qu'utiliser Netflix. Ils veulent donner aux joueurs l'impression qu'ils peuvent changer le jeu immédiatement et savoir exactement combien de temps une activité donnée va leur prendre. Ils veulent que les gens se sentent plus enclins à jouer par petites rafales plutôt que de simplement vouloir allumer la console quand ils ont quelques heures à perdre. Donc Sony veut simplifier l'utilisation de sa prochaine console et ce n'est pas plus mal. Et voilà, c'est tout ce que nous avions à vous proposer comme information aujourd'hui. La vidéo se termine ici. N'oubliez pas, bien évidemment, si vous avez aimé, de liker, de partager, de commenter et bien évidemment de vous abonner. N'oubliez pas également de rester confiné chez vous, de protéger vos proches et vous-même, c'est très important. Sur ce, on vous dit bonjour la meute, à la prochaine, jingle.